Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de production de champions. Donc, vous connaissez tous Trèves, cette jument qui a remporté 2 fois de suite en 2013 et 2014 le prix de l'Arc de Triomphe. Elle a permis de rapporter à l'équipe qui l'entoure plus de 5 millions d'euros de gains, ce qui n'est pas négligeable. Et je pense que tout un chacun qui est dans cette salle aujourd'hui s'est un jour posé la question, mais comment est-ce qu'on peut produire un cheval aussi performant? Est-ce qu'il y a une formule magique à suivre ou est-ce que c'est un peu de connaissance, du savoir-faire et beaucoup de chance? Alors, si vous posez la question aux éleveurs, la première chose qu'ils vous répondront, c'est déjà, il faut une bonne génétique. Alors certes, les chiens font rarement des chats, et aujourd'hui, grâce aux index génétiques, on peut quand même avoir des informations sur le poulain qui va naître. Et c'est pour ça que l'an dernier, un poulain d'âge seulement 1 an a été vendu près de 2,6 millions d'euros simplement sur la base de son ascendance. On sait également que l'environnement dans lequel le cheval va mener sa carrière, c'est-à-dire son entraînement, son alimentation, le cavalier qu'on lui choisit, ont une importance primordiale sur sa performance. Il faut également que le cheval soit en bonne santé, car un cheval sur 3 pieds, en général, ça ne va pas très loin, et on va donc se retrouver avec un cheval de très haute valeur génétique qui sera incapable de mener à bien la carrière pour laquelle il était destiné, simplement car il est en mauvaise santé. La santé est donc un élément primordial de la gestion d'un cheval athlète. Et moi, c'est là que j'interviens. Car en effet, la santé du cheval se prépare dès l'insémination de sa mère. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel le poulain se développe va avoir un impact sur son développement et donc sur sa santé à long terme, sur ses performances, et va pouvoir moduler son potentiel génétique. C'est le concept de programmation développementale. Chez le cheval, il a été par exemple montré que les juments qui recevaient des concentrés au cours de la gestation avaient plus de risques de produire des poulains qui présentaient des lésions ostéo-articulaires que les juments qui ne recevaient que des fourrages au cours de la gestation. Alors moi, pour ma thèse, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'impact de la nutrition et de l'état d'embonpoint de la jument sur le développement du placenta, puis la croissance du poulain, sa maturité, son métabolisme et son développement ostéo-articulaire jusqu'à l'âge de 2 ans. Pour le moment, nous avons montré que le placenta était un organe extraordinaire qui était capable de s'adapter à la sous-nutrition pour pouvoir protéger la croissance fœtale, que la sous-nutrition maternelle entraînait un retard à la puberté chez les poulains, et nous avons confirmé l'impact des concentrés en gestation sur le statut ostéo-articulaire des poulains à l'âge de 6 mois. Il reste encore énormément de choses à faire, et ces travaux pourraient vraiment permettre d'aider d'améliorer les pratiques d'élevage, et donc la santé, les performances et le bien-être des chevaux de demain. Alors, si on se pose donc cette question de comment produire une jument ou un cheval qui est aussi performant que Trèves, finalement, je peux vous répondre qu'il n'y a pas de formule magique. Je pourrais vous sortir une équation toute simple qui est un mélange entre la génétique, l'entraînement, la santé, qui est tout simple sur le papier, mais extrêmement compliqué en pratique. Et surtout, je ferai l'emphase sur le fait que la santé du poulain, elle se prépare vraiment dès l'insémination de sa mère. Merci.